L'étude aviperne a démarré l'an passé. On attaque donc notre deuxième saison d'études dans l'estuaire de la Seine. C'est une étude importante avec des partenaires qui sont très différents. Il faut savoir que la Fédération des chasseurs finance à 100% cette étude. Elle a fait appel à des gens extrêmement compétents dans le domaine, le CNRS de Strasbourg, le cabinet d'études Natura Constat. Et puis, bien sûr, c'est un travail en partenariat avec les services de l'État, l'Adréal de Haute-Normandie, avec bien sûr également le gestionnaire de la réserve naturelle, la Maison de l'Estuaire. Et puis cette étude, elle ne pourrait se faire qu'avec un partenariat très étroit, bien sûr, avec les chasseurs de la CDPM. Préférentiellement, l'objectif pour nous, c'est de voir comment les oiseaux vont fréquenter l'estuaire, comment ils vont fréquenter les zones de chasse et les zones de non-chasse. Donc l'important pour nous, c'est de pouvoir équiper les oiseaux avec des balises GPS. Et ces balises GPS vont nous permettre d'avoir un suivi très précis des trajets des oiseaux dans la réserve naturelle. On effectue des prises de sang sur les oiseaux qui sont capturés pour mesurer essentiellement le niveau de stress à plusieurs stades. Ouais, impeccable. Ouais. Tu vois, je l'avais dit ce matin. Mais notre seule chance, c'est les courlis tout seuls ou par deux. C'est eux qui viennent au sifflet et au flanc. Les paquets, ils tracent. Les captures s'échelonnent sur une semaine, donc c'est un travail qui est considérable parce qu'il faut installer tous les dispositifs de capture, il faut les démonter lorsqu'il s'agit de capture dans l'estuaire, il faut les démonter en fonction des marées, les remonter, donc c'est un travail considérable, il faut être sur place avant le lever du soleil jusqu'à l'heure de la pleine mer, donc c'est effectivement un gros travail de préparation, un gros travail d'attente sur le terrain qui demande vraiment la mobilisation de tous les acteurs et en particulier des services de la Fédération des chasseurs et de l'association de chasse sur le domaine public maritime. Ah oui, bah il faut enliser à mi-roue. Non, vas-y. Il reste un deuxième voyage. Alors, sur la technique, on utilise des balises GPS qui peuvent être questionnées par réseau GSM. Donc on a la possibilité de les paramétrer. Et aujourd'hui, ces balises sont paramétrées pour avoir un point toutes les 3 heures. Donc ça permet de voir toutes les 3 heures quel endroit les oiseaux fréquentent dans la réserve naturelle.